Chers téléspectateurs de la RTCE, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée. DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à la portée de tous. Une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux en sigle AIDF. AIDF, c'est une structure qui milite pour la promotion et la protection des droits fondamentaux. Chers téléspectateurs, la promotion et la protection des droits de l'homme, surtout de défenseurs des droits de l'homme, est au cœur de l'état de droit. Mais on se rend compte que beaucoup d'avocats, plusieurs d'ailleurs, sont arrêtés, sont interpellés. Et qui dit la loi? Pourquoi toutes ces arrestations et quelle est la conséquence sur notre justice congolaise? Et pour en parler, nous allons discuter de ces sujets avec notre invité de ce soir. Il s'agit de Maître Raphaël Okonda. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Merci. Bienvenue Maître Raphaël. Merci beaucoup pour l'invitation. Maître Raphaël, il est secrétaire général exécutif de l'ONG Association congolaise pour la défense de la défense, en sigle ACDDE. Et c'est avec Maître Raphaël, comme je l'avais dit, nous allons parler de la protection de défenseurs des droits de l'homme et application de la loi, cas des avocats arrêtés ou cas des arrestations des avocats. Qui de mieux parler de sujets qui leur concernent si ce n'est qu'un avocat? Et chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi et vous le constatez, je ne suis pas seule. Juste à côté de moi, j'ai M. Olivier Ochoudi. Bonsoir, M. Olivier. Bonsoir, madame. J'ajoute que je suis secrétaire de l'association ADDF en sigle et je suis aussi co-animateur de cette émission DH à la portée de tous. Alors, pour commencer, nous allons toucher quelques sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Maître Raphaël Okonda, spécialiste en droit, défenseur des défenseurs comme on l'appelle. Maître Raphaël, le président de la République démocratique du Congo vient de décliner une invitation de l'association Thabo Mbeki sur la conférence autour de la paix. Maître Raphaël, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos? Oui, merci beaucoup pour la question. S'il faut répondre à votre question, messieurs les journalistes, je crois que le chef de l'État, c'est le père de la nation, c'est quelqu'un qui aime dialoguer, qui aime échanger. Et lorsqu'il prend l'option de ne pas participer à une activité, il sait pourquoi. Donc, il ne relève pas de moi de pouvoir savoir pourquoi il a refusé et pourquoi il n'a pas été là-bas. Et donc, ça vient de... En tout cas, ça relève de sa compétence de pouvoir dire pourquoi. Et à mon humble avis, je crois qu'il a des objectifs, il a des raisons qui ont fait qu'il ne partait pas là-bas. Donc, à ce stade, nous allons nous réserver de pouvoir prendre place en lieu, donc donner la position en lieu et place du chef de l'État ou bien de son porte-parole. Voilà, ça relève de sa compétence et de son autorité. Ouais. À lui seul a le pouvoir de prendre cette décision de participer ou pas. Il connaît les raisons. Bien sûr. C'est ça la réponse de Maître Raphaël. Le deuxième sujet d'actualité, Maître Raphaël, l'AUDF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, plaide pour la mise en application des ABAC corpus. Vous êtes mieux placé en droit, c'est un principe de droit, il paraît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ces détenus-là qui sont largement détenus en prison, dans des milieux carcérales, mais dont leurs délais peut-être d'arrestation sont dépassés ou en réclamation, Maître Raphaël Okonda, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci beaucoup. Ce qui est vrai que ce sont des cas vraiment à déplorer. Depuis la mise en place de ces principes
En tout cas, son application sur le terrain, ça pose problème. Habeas corpus. Donc, le droit du détenu aujourd'hui est systématiquement violé et que la plupart des praticiens aujourd'hui n'ont pas encore pénétré la loi sur le régime pénitentiaire de 2023. À ce qui concerne les détenus qui sont incarcérés illégalement, qui ont déjà dépassé leur délai de détention, mais ils ne régularisent pas leur détention. Avec la loi sur le régime pénitentiaire, je crois à son article 27, c'est une loi qui donne le pouvoir même au directeur de prison. Lorsque le directeur de prison fait l'autopsie de tous les détenus de sa prison, il peut détecter tout celui qui est en dehors du délai prévu et procéder à la libération. Donc, la libération aujourd'hui avec la loi sur le régime pénitentiaire n'est plus seulement l'apanage du magistrat qui a arrêté ou bien de quiconque. Mais aujourd'hui, on a donné le pouvoir même au directeur de prison. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que les directeurs de prison sont au courant de cette loi? Est-ce qu'ils manipulent cette loi pour comprendre quels sont leurs rôles à jouer? Parce que c'est aussi le problème. La loi peut être là, mais son application pose problème parce que les acteurs qui doivent utiliser cette loi ne font pas vraiment un effort. Donc, voilà un peu ce que moi je peux répondre quant à ça. C'est dans le cadre de l'arrestation, de la détention préventive. Voilà, dans le cadre de la détention préventive, bien sûr, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont détenus au CPRK, dans des lieux carcéraux, tout ça, mais la loi a prévu, par exemple, le mandat d'arrêt provisoire. Lorsque vous êtes en détention préventive, il y a un délai pendant lequel le magistrat doit passer devant la chambre de conseil pour pouvoir régulariser cette détention. Mais si ce délai passe de 5 jours, le détenu n'est pas encore en position, donc en situation régulière. D'office, la loi permet à ce que ces détenus soient libérés, que la main levée soit déclenchée parce que il est en dehors du délai prévu par la loi. Mais est-ce que ça se pratique? C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, la responsabilité est partagée. Il faut que le magistrat qui arrête puisse au fait faire le suivi de tous les gens qui sont arrêtés et régulariser leur détention. Les travailleurs ou les directeurs de prison avec son personnel doivent travailler pour voir quelles sont les personnes qui sont en détention, qui dépassent les détentions irrégulières. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Raphaël. J'espère qu'on a noté quelque chose sur les questions d'actualité. Chers téléspectateurs, vous les savez bien, juste après les questions d'actualité, nous entrons directement dans le vif du sujet. Rappelons, nous allons parler de la protection de défenseurs de droits de l'homme et application de la loi, cas des arrestations des avocats. Maître Raphaël, pouvez-vous rappeler à nos téléspectateurs la portée réelle de la loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité de défenseurs de droits de l'homme en RDC? Merci beaucoup, madame, pour cette question. La loi sur les défenseurs des droits de l'homme, c'est une loi qui vient vraiment aider les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes. Parce que n'oubliez pas que l'avocat, c'est un défenseur par excellence. C'est un défenseur des droits de l'homme par excellence. Et dans cette loi, il y a des droits qui sont reconnus à ces défenseurs. Il y a aussi des devoirs qui sont reconnus aux défenseurs des droits de l'homme. Et à ce stade ici, la Commission nationale des droits de l'homme est l'organe attitré pour pouvoir donner le go
à l'application de cette loi. Parce que la CNDH, c'est la Commission nationale des droits de l'homme. Ce qui fait que tout ce qu'il y a comme droits de l'homme, ça concerne l'association, donc ça les concerne. Vous voyez un peu? Alors, je disais qu'il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Alors, je crois qu'au fur et à mesure, on va pénétrer aussi la loi. Quand vous regardez par exemple l'article 7, vous commencez à partir de l'article 7, descendez, vous allez voir les devoirs qui sont au fait les devoirs qui sont reconnus aux défenseurs des droits de l'homme. Et d'une part, d'autre part, vous avez l'article par exemple 3 qui prévoit des dispositions pour garantir le droit de ces défenseurs des droits de l'homme. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne la loi. Et cette loi, si on l'applique strictement, je crois que les taux des arrestations, d'ailleurs les arrestations des avocats, comme vous avez parlé tantôt, c'est quelque chose à déplorer. Parce que nous sommes dans l'association, au sein de l'association congolaise pour la défense de la défense. C'est une association qui défend les avocats. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la place des autorités ordinales, c'est-à-dire le barreau, mais c'est une association qui aide le barreau d'une façon ou d'une autre à prendre, à défendre les avocats. Mais en réalité, ce sont les conseils de l'ordre qui devaient normalement faire ce travail. Et en collaboration avec les conseils de l'ordre, nous travaillons. Et quand vous faites le monitoring des avocats arrêtés depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le nombre est exorbitant. Et si vous vérifiez le cas des avocats qui sont arrêtés, les faits pour lesquels on les poursuit, je vous dis que ça laisse à désirer. Injustement. Injustement. Comment voulez-vous un avocat qui a servi son client pendant autant d'années, il termine à faire son dossier, il gagne son dossier et il réclame ses honoraires auprès de son client. Parce que l'avocat réclame ses honoraires chez son client avec insistance, le client vient devant le parquet pour dire non, harcèlement, tentative d'escroquerie, et on ouvre un dossier RMP contre cet avocat. Et les cas sont légion. Les cas sont légion. Pas plus tard que l'année passée, on a arrêté un avocat à la prison de Ndolo, s'il vous plaît. La loi sur le régime pénitentiaire, même les communiqués qu'ils ont affichés au niveau de la prison de Ndolo, ils ont fait un communiqué selon lequel, lorsque toute personne qui vient visiter soit un détenu, que ce soit avocat, que ce soit les membres de famille, ne doivent pas filmer ou bien ne doivent pas entrer avec les téléphones dans la salle et consortent, ou bien filmer ou prendre la photo. L'avocat est parti avec son téléphone. Il a attendu son client de 10 heures pour qu'on fasse sortir son client à 13 heures de façon à ce qu'il échange avec les clients. Le fait que l'avocat a sorti le téléphone pour prendre la photo avec son client, justement pour, selon les raisons qu'il a évoquées, il a dit non, j'ai pris la photo justement pour montrer à sa famille que j'étais là. Mais ça a posé problème. On a condamné l'avocat à 20 ans de servitude pénale. Alors que même les directives de la prison disent que quand on t'attrape avec un téléphone ou bien
avec des filmages, des vidéos ou bien des photos, on confisquait les téléphones. C'est ça la sanction. C'est ce qu'ils ont écrit dans les communiqués. Ils sont allés au-delà. Mais ils sont allés au-delà de ce qui est prévu, de ce qui est affiché. On l'a condamné à 20 ans de servitude pénale et la défense, notre association, est allée en appel. Et c'est en appel qu'on a, on a réduit la peine, justement, au prorata des temps qu'il a consommé. C'est comme ça qu'il est sorti après une année. Alors, maître, parce que nous courons derrière les temps, je dois devoir comprendre quelque chose. Est-ce que quand on vous appelle défenseur des défenseurs, c'est-à-dire que vous êtes avocat engagé pour la cause des avocats ou de défenseurs des droits de l'homme? Et puis, la deuxième sous-question, est-ce que la loi numéro 23/027 concerne également les avocats que vous êtes? Parce que je vous entends parler de la cause des avocats, un avocat chargé à la défense des autres. Est-ce que vous êtes concerné par cette loi numéro 23/027? Évidemment, nous sommes concernés. Je vous ai dit, dès l'entame de notre émission, je vous ai dit que l'avocat, c'est un défenseur des droits de l'homme par excellence. Okay. Parce que quand vous lisez la loi, par exemple, l'article 2 de la loi, vous allez voir que de par la définition d'un défenseur des droits de l'homme, vous allez attendre que... Attendez. La loi est claire. Les défenseurs des droits de l'homme, c'est toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, travaillent pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Toute personne identifiée ou groupe de personnes qui agit en fonction des attributions de sa profession ou de son état physique travaille à la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je peux même m'arrêter là, aux deux. Je comprends. Voilà. Donc, l'Association congolaise pour la défense, c'est une organisation qui est légale et qui travaille dans le sens de protéger le droit des avocats. Parce que quand l'avocat est arrêté, mais il a aussi ses droits. Il a aussi ses droits. Et lorsque on viole, par exemple, ce droit sur les honoraires, on ne veut plus lui donner les honoraires, hein, et on va avec une plainte fantaisiste au parquet justement pour l'empêcher de pouvoir accéder à son droit. Mais c'est un droit fondamental. Donc, s'il faut répondre à votre question, l'avocat, c'est un défenseur des droits de l'homme par excellence. Okay. Et la défense, son travail, c'est de pouvoir défendre les avocats qui sont en détresse. Des avocats qui sont en détresse. L'avocat qui est arrêté. L'avocat qui a des problèmes avec les policiers. Parce que vous n'oubliez pas que même les OPJ se permettent même d'arrêter les avocats. Arbitrairement. Non, mais avant même d'arriver à l'arrestation arbitraire, il faut d'abord se poser la question, est-ce que l'OPJ a compétence, a qualité de pouvoir arrêter un avocat? Un avocat, quand même, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est permanent, je le vois partout dans des parquets. Voilà. Et c'est comme ça même que... dans des polices. Oui, c'est comme ça qu'en 2019, nous avons mis en place une structure qui défend uniquement les avocats en détresse. Et à ce jour, le nombre est exorbitant des avocats qui sont arrêtés arbitrairement. Parce que nous avons fait le monitoring, la plupart des avocats qui sont arrêtés, bon, on ne dit pas que l'avocat est sain. Il peut y avoir des déviations ou bien des manquements. Mais la majorité, 90% des avocats arrêtés constituent les arrestations arbitraires. Et en tout cas, les cas sont légion.
Voilà un peu. Et parce que vous parlez, maître Raphaël Okonda, vous parlez des arrestations, quels sont les droits particulièrement violés lorsqu'on parle des arrestations des avocats? Pouvez-vous spécifier les droits particulièrement violés lorsqu'on parle des arrestations des avocats? Oui. Parce que les droits, en fait, il est divers. Vous pouvez spécifier? Non, mais de par ce que je viens de dire, je crois que j'ai énuméré un certain nombre de droits qui sont violés. J'ai parlé, par exemple, le droit sur ses honoraires. Okay. Quelqu'un qui réclame ses honoraires, vous l'empêchez, vous partez porter plainte et vous l'empêchez d'accéder à ses honoraires. Quelqu'un qui va assister son client, par le fait de prendre le téléphone et tirer une photo avec lui, vous constituez ça une infraction. Bon, donc vous mettez à la place et donc à la tête de l'avocat une infraction. Mais vous empêchez même le droit à la défense. Vous faites entrave au droit à la défense, qui est constitutionnellement protégé. L'article 19 est clair. Tout le monde a droit à la défense. Et l'avocat qui défend les causes des gens, on le met mal à l'aise. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de droits qui sont violés. Si je me mets ici à détailler tous les droits qui sont violés, exactement, je vois qu'on peut prendre toute la journée. On risque de dormir ici. On risque de dormir ici. De connaître les droits, on risque de dormir. Moi, je vous laisse la place à ma co-animatrice qui va prolonger. Merci beaucoup, Maître Raphaël. Vous avez dit vraiment qu'il y a toute une panoplie de droits qui sont violés. Alors, on ne peut pas tous les citer ici. Alors, quelles seraient alors les conséquences par rapport à la défense de citoyens et surtout par rapport à la confiance qu'on peut avoir en la justice? Parce qu'on se dit, la personne qui me défend, au lieu que quand même on voit qu'il est protégé, même lui aussi est arrêté au même titre que moi. Voilà. Par rapport à la confiance qu'on peut avoir à la justice, quelle est la conséquence de toutes ces arrestations des avocats? Oui, en tout cas, les conséquences sont nombreuses. Parce que lorsque l'avocat qui défend les causes des gens est arrêté, madame, c'est la justice qui est paralysée. Si aujourd'hui les avocats disaient de ne plus prester, je crois que beaucoup de tribunaux ne vont pas fonctionner. La plupart des tribunaux, les débats sont loyaux ou bien sont passables lorsqu'il y a des avocats. Et très souvent, quand vous êtes dans une juridiction, dans un parquet, pour ceux-là qui ont ce sens-là de la justice, ils préfèrent toujours demander, est-ce que vous êtes avec un avocat? Est-ce que vous êtes assisté? C'est justement pour que les débats, donc les débats du contradictoire soient un peu éclairés, hein? Élargis et puis équilibrés. Parce que quand il y a la présence de l'avocat, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent d'elles-mêmes. Mais si on laisse seulement les parties se battre entre eux, sans les avocats, eh bien, là, on sera dans une jungle. La conséquence, c'est que l'avocat, au fur et à mesure que l'avocat est arrêté, ça va donner une mauvaise image d'abord de l'avocat. Pourquoi il est arrêté? Parce que les communs des mortels, lorsqu'ils voient un avocat arrêté, on peut créer une histoire, on met sur l'avocat, on dit non, il a fait ceci, tout ça. Bon, les communs des mortels ne savent pas comment analyser. Directement, on va dire, l'avocat, chacun interprète de sa manière. Et là, ça va paralyser les actions des avocats. L'avocat, c'est quelqu'un qui doit être protégé. Le travail de l'avocat doit être protégé. Dès lors que l'avocat n'est pas protégé, je vous dis que tout sera vraiment biaisé. La magistrature est là, mais il y a aussi le barreau. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé le barreau. Si on n'a pas trouvé l'importance de l'avocat, on n'aurait pas dû avoir la loi sur le barreau. Et je crois que les animateurs de la justice,
et les avocats doivent travailler en commun accord pour pouvoir aider la justice à bien fonctionner. Mettre mal à l'aise les avocats, arrêter les avocats arbitrairement à tout moment, ça va paralyser le travail, la profession même de l'avocat. Mais il semblerait, maître, vous avez des immunités, apparemment, les avocats. Oui, là, je crois une circulaire, c'est une circulaire du temps du Premier ministre Kengo Adondo, quand il était procureur général. Il y a une circulaire qui protège les avocats. Les avocats, le médecin et je crois d'autres catégories sont protégés par cette circulaire. Ils sont immunisés de poursuites, hein, de poursuites et de juridictions aussi. Attendez, oui. Alors, quand un avocat est arrêté, il y a des juridictions qui sont habilitées à attendre l'avocat. C'est la cour d'appel. Ce n'est pas n'importe quel juge. Ce n'est pas... Oui, c'est ça. C'est la cour d'appel. Et lorsque il faut enclencher une action pénale, une action au parquet, généralement, dans cette circulaire, c'est le parquet général qui doit instruire le dossier de l'avocat et non au tribunal, au parquet près le tripé ou bien au parquet près le tribunal de grande instance. Mais cette circulaire, jusqu'à aujourd'hui, elle est appliquée dans d'autres juridictions. Bon, dans certains parquets, ils n'utilisent pas, ils font tout ça. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Alors, maître, les avocats comme défenseurs de droits de l'homme, je comprends, sont aussi protégés par la loi numéro 23/27. Oui, bien sûr. Ce sont des défenseurs de droits de l'homme par excellence. Confirmez. Oui. Alors, quels sont les mécanismes de protection des avocats? Arrêtés. Oui. Oui. Parler de mécanismes de protection des avocats arrêtés. Il y a les mêmes mécanismes que les défenseurs de droits de l'homme, ou c'est particulier? Oui, les mécanismes sont gérés par plusieurs institutions. Vous avez la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, hein, qui englobe tout le droit de l'homme et que en tant qu'association, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, c'est elle qui doit commencer à gérer tous les cas, faire le monitoring de tous les cas, par exemple des avocats, parce qu'aujourd'hui nous parlons des avocats, de tous les avocats qui sont arrêtés, qui sont malmenés, qui sont détenus illégalement, et le publier. Faire des recommandations auprès du gouvernement pour que ces actes-là ne continuent pas. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, le Conseil national de l'ordre ou le barreau respectif des avocats. Là, c'est en général. Oui, en général. Relativement à la loi numéro 23/027. Au fait, un avocat en tant que défenseur de droits de l'homme. Oui, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai commencé d'abord par la Commission nationale des droits de l'homme. Ok. Doit mettre les mécanismes de protection des avocats. Parce que nous parlons des avocats. Maître Jaël, vous comprenez? Vous voyez? Oui. Alors, la Commission doit mettre les mécanismes pour la protection des avocats. Mais aussi, d'autre part, le barreau. Vous voyez? Nous avons le conseil de l'ordre, nous avons les bâtonniers. OK? Tous ces organes doivent mettre des mécanismes pour la protection de l'avocat. Et nous-mêmes, les associations qui accompagnons le conseil de l'ordre et d'autres, la Commission nationale des droits de l'homme, nous sommes là pour les accompagner. Et ensemble, dans cet élan, je crois qu'on aura trouvé des solutions vis-à-vis de toutes ces violations-là des droits de l'homme vis-à-vis des avocats.
Merci beaucoup, Maître Raphaël, pour tout cet éclairage. On comprend que jusque-là, il n'y a pas encore un mécanisme spécifique qui protège les avocats arrêtés. Alors, non, il n'y a pas un mécanisme. En dehors de... Donc, les mécanismes se trouvent autour, au sein des organes qui sont créés par la loi. Donc, Commission nationale des droits de l'homme, le barreau et les associations que nous sommes passées, nous sommes légales. Nous sommes enregistrés, nous avons le... Un mot de la fin, Maître Raphaël, parce que nous sommes presque arrivés à la fin de notre mission. Alors, si vous avez quelques recommandations à faire par rapport au cas des situations des avocats arrêtés, un petit mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est de voir, au fait, les avocats être protégés. Les avocats sont des partenaires de la justice. Ils doivent être protégés dans leur métier. La profession d'avocat, c'est une profession noble. À l'époque, quand on vous montre que tel ici est avocat, vous avez même des hésitations pour l'approcher. Parce que c'est un métier noble. Aujourd'hui, avec les arrestations des avocats par-ci, par-là, ça risque de discréditer la profession. Comme recommandation, il faut que la justice travaille étroitement avec nos autorités ordinales. S'il y a un avocat qui est poursuivi, s'il y a un avocat qui est recherché, ça ne sert à rien de décerner un mandat d'amener sans invitation ni mandat de comparution. C'est un homme honnête, c'est un homme, de classe. On ne peut pas l'arrêter comme un malfrat. Et pas n'importe qui. Je crois que tout ce que moi je peux faire comme recommandation, c'est de voir l'avocat travailler paisiblement. Ok? On ne dit pas que l'avocat est sain. S'il y a des violations qui sont faites par l'avocat, il y a des mécanismes. Comment on peut les poursuivre? Comment on peut saisir le conseil de l'ordre? Parce que vous savez bien que la vraie sanction d'un avocat se trouve au conseil de l'ordre. Lorsque vous êtes suspendu, même 6 mois, je vous dis que c'est votre vie qui en pâtit. Hein? Donc, aujourd'hui, au lieu de partir avec les dossiers des avocats, toujours dans des sociétés, au parquet et tout ça, je crois qu'il faut éduquer la population à saisir leur autorité ordinale et on va interpeller ces avocats-là qui ont des problèmes et on va les écouter. S'il y a des manquements, eh bien, ils seront sanctionnés. Au lieu de voir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des spectacles, on arrête les avocats par n'importe qui. Et donc, c'est ça le problème. C'est aberrant. Ouais. Merci beaucoup, Maître Raphaël, surtout d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec nous que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous l'avons compris avec Maître Raphaël, protéger les avocats, c'est protéger la justice, c'est protéger chaque citoyen. C'était alors DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à la portée de tous, présenté aujourd'hui par Maître Jaël Manzambi, mais aussi par Maître Olivier Ochoudi. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir été nombreux à nous suivre et nous remercions également M. Roger Chita qui nous a accompagnés à la technique. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup.